Bonjour Michel. Bonjour Michel. Ça va? Je peux vous montrer un truc? Ça dépend quoi? Mon cri du cobra. Ça crie pas un cobra, Michel. Je l'ai appelé comme ça, mais c'est mon cri de combattant de kung-fu. Ah, parce que ça y est, maintenant vous vous mettez au kung-fu. Non, du tout. Et pourquoi vous avez un cri de kung-fu alors? C'est au cas où j'en fais. D'accord, mais vous voulez en faire? Pas spécialement. Mais alors pourquoi vous... Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et des cris d'animaux. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Des faux murs en béton, des problèmes de baston, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel? Vous allez adorer. On va se faire tous les Bruce Lee. Ah d'accord, je comprends mieux votre truc de cri de machin là. De cobra, je vous le ferai après. Et je commence avec Opération Dragon, le plus gros succès de Bruce Lee en France. D'ailleurs, vous le saviez peut-être pas Michel, mais les films de Bruce Lee sont sortis en France après sa mort. Sauf Big Boss, il est sorti un peu avant, je le savais. Regardez cette scène. Des menthes religieuses. Je mets 50$ sur la plus grosse. Le mec met 50$ sur la grosse. C'est ce qu'on entend, oui. Bruce Lee va proposer... Je vous en donne 5 contre 1. 5 contre 1. C'est aussi ce qu'on entend. Hein. 5$ à 5 contre 1, ça fait 250$. Écoutez bien. Vous mettriez 100$? Ah oui, petite faute de calcul là, ou de traduction. Allez-vous-en d'ici. On vient d'arriver, donc tu vas prendre ton mal en patience, mon petit pote. Regardez cette scène. De malheureux ivrognes qui n'ont même plus le désir de savoir où ils sont en se réveillant chaque matin. Je m'épose. Je vous la synchronise avec une autre séquence qui arrive 8 minutes plus tard et... Regardez-moi ça. Ah oui, c'est exactement le même plan. Votre style n'est pas du tout orthodoxe. C'est peut-être pour ça que je suis là depuis 10 ans. Maintenant, regardez cette séquence. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Je me dis, grosse baston, je vais repérer du faux raccord. Ah, et vous en avez repéré? Pas du tout, mais j'ai repéré ça. Vous savez qui c'est, lui? Bah non, Bah, attendez, ce serait pas Jackie Chan? Exact, le jeune Jackie Chan avant qu'il ne tue Bruce Lee. Qu'est-ce que vous racontez, Michel? C'est ma théorie. Je pense qu'on nous cache plein de choses. C'était un complot. D'accord, Michel, d'accord. Et donc la planète est gouvernée par des reptiliens, tout ça. M'en parlez pas, j'ai découvert ça il y a 2 jours dans un documentaire sur la chaîne Conspiration Extraterrestre. J'irai plus jamais voter. Et en parlant de reptiles, je vous ai trouvé des trucs intéressants dans La Fureur du Dragon. Et je commence avec cette scène dans laquelle Bruce Lee va se goinfrer. Je fais pause juste pour vérifier la couleur des 2 potages ici et là. Rouge. Exact. Maintenant, je vais refaire lecture et vous allez voir qu'il y a comme qui dirait une sacrée différence entre la couleur qu'il y a dans l'assiette et ce qu'il récupère dans sa cuillère. C'est parti. Ah la vache, c'est blanc. Et jusqu'au bout, vous allez voir. Alors là, c'est hallucinant que j'ai pas vu ça. Je connais ce film par cœur. Alors peut-être que cette scène vous rappellera quelque chose. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, ça, j'avais repéré quelque chose. Quoi donc? Bah si vous regardez bien, Bruce Lee ne frappe jamais le gangster au visage. On est d'accord? Bah oui, c'est ce que je voulais vous montrer. Ah oui, pardon. Bah alors, continuez. Merci. Et si j'avance un peu... Le type a un œil au beurre noir et un pansement sur le front. Ce qui est complètement incohérent avec ce qu'on a vu juste avant. Fumier! Vous vous en tirerez pas comme ça. Viens, je t'attends, j'ai la fureur de vaincre. Ah, c'est marrant, c'est le titre d'un film de Bruce Lee aussi, ça. Bah, je sais, c'était pour une transition. Ah, bah pour une fois, c'était pas mal. Pas autant que ça, regardez. Et je peux vous dire qu'au milieu de cette bataille d'anthologie, il y en a qu'un qui remarque que quelque chose ne colle pas. C'est qui? C'est lui. Mais comme vous n'avez rien vu, je vous repasse la scène. Là, tout va bien. Mais changement de plan... Regardez ces 2 petits karatékas. C'est des faux chinois. Ah mais carrément, c'est des mannequins. Et lui là, C'est pas un mannequin, lui, Michel. Non, c'est une vraie personne. Et je veux juste vous montrer où il se trouve. Presque devant la table basse. Maintenant, observons cette scène au ralenti. Premier lancer de mannequin. Il devra arriver ici. Mais non, il arrive à côté. Il a même pas fini de rebondir, qu'on le retrouve dans les mains du monsieur qui essaie de s'en débarrasser comme il peut. Dans le même temps, second lancer de mannequin. Et là, Bruce Lee lui balance en pleine tête. Sauf que plan suivant... Ah oui, alors là, il atterrit pas du tout, mais alors pas du tout au même endroit. D'ailleurs, ça étonne notre ami. Allez, je passe à Big Boss. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de suspect. Je te le fais pas dire. À commencer par cette scène. Ça se passe dans une usine. Les blocs sont acheminés par ce rail là. Bruce Lee veut essayer aussi. Laisse. Sauf qu'un petit malin a eu la bonne idée de foutre une barre de bois juste ici. Ah, compris, c'est pour faire dérailler le bloc de glace. Exact. D'où est-ce qu'ils sortent, cela? On est de l'entreprise Allociné. Une entreprise où il fait bon vivre et où le bonheur est la préoccupation première de notre direction et ainsi Les que... entretiens individuels, c'est début janvier, Michel. Ah d'accord, bon bah je continue avec ça. Une grosse bagarre commence. Je ralentis, regardez bien les types en arrière-plan. Par exemple ici. Mais ils font quoi? Ils dansent là, ils se battent pas? Sinon c'est une technique de combat particulière. En parlant de technique, vous connaissez l'unagi? Oui, c'est prévoir une attaque avant qu'elle ne se produise. Ça a rien à voir avec Bruce Lee, hein, c'est dans Friends. Exact. Mais en fait, ça n'a pas été inventé par Ross, mais par Bruce Lee. Regardez. Le type derrière Bruce Lee va lui balancer un truc. Mais Bruce Lee se baisse... avant même que le truc soit parti. Moi je dis qu'il y a unagi. Repassez là à vitesse normale? Avec plaisir.
Bien vu Michel, parce que c'est hyper rapide. Hein. S'ils cherchent les ennuis, ils vont les trouver. C'est vous qui cherchez les ennuis, les gars. Vous faites n'importe quoi. Regardez bien ce gars-là en bleu avec son bâton. Je ralentis. Il va prendre tarif. Un coup de tatane pareil, ça vous mettra un bœuf irlandais KO. Sauf que le mec réapparaît sans prévenir. Si avec ça il se relève, chapeau bas. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Non, Michel, j'en ai encore. Bah c'est vachement long, Michel, déjà, là. Hein. Elles sont fabuleuses. Laissez-moi une chance, je fais vite. Ouais, c'est quoi le film? Le jeu de la mort. Ah oui, le film que Bruce Lee n'a pas pu finir parce qu'il est mort. Alors allez-y, mais soyez respectueux, s'il vous plaît. Ça va être difficile, parce que je commence avec le truc le plus honteux jamais vu dans un film. Bah c'est pas Bruce Lee, ça, déjà. Non, c'est sa doublure. Déjà, il lui ressemble pas. Et si j'avance un peu... J'attendrai ton coup de fil. Mais la patience n'est pas une de nos qualités. C'est pas non plus Bruce Lee. Attendez, vous êtes sérieux, là? Ils ont collé une photo? Oui, je vous repasse la fin de la scène pour le plaisir. Mais la patience n'est pas une de nos qualités. Mais c'est complètement dingue! Alors? Vous en voulez encore? Oh oui, on en veut encore. Je passe à cette séquence. Scène de baston dans des vestiaires. On voit bien que les murs sont en béton. Ouais, effectivement. Alors, expliquez-moi... ça. Bah peut-être que la salle est séparée en deux. J'avance un peu. Sur le plan large, on voit bien que non. En même temps, un vestiaire moitié béton, moitié papier peint fleuri, ça doit être assez rare. Hein. C'est clair. Et j'en ai une autre qui va vous plaire. Très bien, c'est vous qui décidez. En revanche, promettez-moi de n'en parler à personne. Promis. Bruce Lee porte des chaussures de la marque ASICS. Oui, bah c'est un placement de produit, ça se fait beaucoup. Le problème n'est pas là. Bruce Lee est mort pendant le tournage. C'est donc sa doublure, Kim Tai-chung, qui apparaît dans cette scène. Et comment qu'on le sait ? Bah parce que Kim Tai-chung, lui, porte des Adidas. Ok pour les chaussures, mais vous êtes sûr de ce que vous dites pour la doublure? Oui, la production a ajouté des gros plans de Bruce Lee pour tromper son monde. Mais... ici... Ah oui, c'est pas du tout Bruce Lee, là. On nous manipule. C'est ridicule, ce combat n'est pas le vôtre. Bah ouais, on lui dira. Avant de partir, je termine avec cette séquence. L'adversaire de Bruce porte une chemise, un gilet et surtout un pantalon. Oui, c'est mieux avec un gilet et une chemise. Alors expliquez-moi pourquoi Bruce Lee évite un coup envoyé par une jambe totalement nue. Ah, c'est énorme ça, Michel. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là, ce plan? Eh ben c'est un plan repris du combat face à Karim Abdul-Jabbar. Ouais, après en même temps, ça devait être très compliqué de terminer le film sans Bruce Lee. En tout cas, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Michel, c'était bien, mais c'était très long quand même. À ce rythme-là, si vous continuez, on va finir par faire un long métrage Faux Raccord. Vous croyez que ce serait possible? Non. Je peux vous faire mon cri du cobra? Allez-y. Je vais sortir, Michel, hein. Je m'en vais, là, Michel. Je m'en vais, Michel. Au revoir, Michel.